Hop hop hop! Comment va? J'espère que vous avez la forme. Bon, ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je teste cette montre. Bon, jusqu'à présent, je n'avais pas eu forcément l'occasion de vous en parler. Eh bien, c'est ce qu'on va faire durant cette vidéo. Alors, l'Amazfit GTS2 Mini est une montre qui est sortie depuis quelques mois déjà. Bon, vous l'aurez sûrement deviné, c'est la version mini, la version compacte de l'Amazfit GTS2. C'est une montre qu'on peut retrouver aux alentours des 70-90 € selon les revendeurs et qui présente franchement de nombreux arguments qui pourraient vous faire craquer pour elle. Un bel écran de type AMOLED, un GPS, un capteur SPO2, le suivi du sommeil, plus de 70 modes de sport, une bonne autonomie annoncée, mais aussi quelques détails à régler. Bon bref, on va voir si cette montre peut vous convenir ou pas. Et surtout, je vais vous livrer mon retour d'expérience. Premier bon point à mes yeux, bien évidemment, son format. Nous sommes ici sur un format compact, un format léger. Bon, je l'ai noté, nous sommes sur un poids exact de 19,5 grammes. Donc oui, au quotidien, c'est une montre qui se fera très discrète sur votre petit ou gros poignet. Les finitions sont correctes. Nous sommes ici sur un bracelet en silicone, sobre, agréable à porter. Même si vous faites une session sport un peu longue, le cadran est en alliage d'aluminium avec des ongles tout en rondeur. On notera juste un doigt en plastique, mais après, pour ce niveau de prix, on ne peut pas non plus tout avoir. Second bon point, bien sûr, l'écran. Nous sommes ici sur un écran de type AMOLED, donc qui va permettre de profiter d'un contraste absolu. On a une très bonne luminosité qui suffira amplement pour avoir une bonne lecture, que ce soit en plein jour ou de nuit. La montre intègre également un capteur pour ajuster automatiquement la luminosité et aussi un mode Always on Display. Je sais que certains d'entre vous apprécieront cela. À noter juste au passage que ce dernier est un poil énergivore, donc je vous conseille de l'utiliser soit avec parcimonie ou bien de le programmer à des horaires précises. Troisième bon point, on a globalement une interface sur la montre qui se veut simple, claire et intuitive. Vous allez pouvoir accéder en switchant, que ce soit vers le haut, vers le bas ou sur les côtés, aux différents paramètres, à une consultation de vos notifications. Bon, je ne vais pas rentrer à chaque fois dans tous les détails, je vous montre ça en vue aérienne. Accéder aussi aux différentes fonctions comme la mesure de la fréquence cardiaque, la mesure SPO2, le niveau de stress. Vous avez aussi le suivi du sommeil, la consultation de la météo, s'il fait chaud ou pas. Et vous avez également Alexa si vous avez une enceinte Amazon. Ce qui est cool, c'est que toutes les fonctions sont ici interchangeables. Vous allez pouvoir en rajouter, en supprimer. Donc ça, c'est plutôt cool. Quatrième bon point, si vous pratiquez du sport, que ce soit rare, occasionnel ou bien même quotidiennement, et que vous désirez avoir des données sur votre état général, cette montre pourrait éventuellement vous convenir. Via ce petit bouton juste ici sur la droite, vous allez pouvoir ainsi accéder à un menu et dans celui-ci, vous avez l'onglet Exercice. Hop, on retrouvera ici plus de 70 modes de sport avec notamment la course en plein air, du tapis de course, du vélo, de la marche, de la natation, du saut à la corde, du yoga. Bon bref, vous m'avez compris, c'est ici très complet. La montre intègre également, comme je vous l'ai dit en amont, un GPS. Donc, vous n'allez plus avoir besoin de votre smartphone pour une petite session de sport. Toutes vos données seront directement enregistrées sur la montre et ça, c'est franchement très pratique. Alors, contrairement à quelques tests que j'ai pu lire par-ci par-là, personnellement, je n'ai eu aucun souci d'accroche GPS. Celui-ci s'est à chaque fois déclenché assez rapidement, donc RAS de mon côté. Ensuite, toutes vos données sont consultables dans l'onglet historique d'exercice. Par exemple, ma dernière course, hop. Vous avez ainsi ici le trajet, la distance totale, la durée d'exercice, l'allure moyenne et second choix de consultation sur l'application ZEP. Et vu qu'on parle de l'application, je vais justement vous montrer tout cela. Au niveau de l'application, franchement, dans l'ensemble, je l'ai trouvé à peu près complète. Alors, vous avez ici votre page d'accueil qui référence toutes vos données principales. Par exemple, vous avez ici ma journée, 366 pas, 14 calories, dormi 8 heures, vous avez votre fréquence cardiaque, le niveau de stress, vous avez également une analyse légèrement plus poussée de votre dernière nuit. Bon bref, c'est assez simple et complet.
Il est juste un poil dommage que vous n'ayez pas votre historique d'exercice sur votre page d'accueil. Vous allez devoir aller ici, vous allez devoir aller sur votre petit onglet ici, dans record d'exercice, etc. L'application permettra également, de pouvoir paramétrer d'autres fonctions comme le réveil, rechercher un appareil, mais également changer de cadran. Et ici, vous en avez plus d'une cinquantaine, donc honnêtement, il y en a pour tous les goûts quand même. L'application vous permettra aussi bien évidemment de paramétrer vos notifications, quelles notifications vous désirez recevoir. À noter que vous pourrez également partager vos données vers des applications comme Google Fit, Strava ou encore Relive. Passons les amis aux quelques détails à améliorer de mon point de vue. 1. La fluidité. Alors, au quotidien, la montre se veut à peu près fluide, mais de temps en temps, même si c'est rare, on ressentira quelques lags et cela peut franchement entacher un peu l'expérience. Donc rien de grave ici, mais je tenais tout de même à le signaler. Deuxième point, le mode soulevé du poignet pour rafraîchir l'écran. C'est rare, mais peut ne pas fonctionner, donc vous aurez à faire le geste 2 fois, donc ça peut aussi devenir saoulant au bout d'un moment. Ensuite, j'ai parfois été aussi réveillé par la lumière verte juste ici pendant la nuit. Et dernier point, niveau autonomie, globalement on est sur une autonomie assez correcte de 7-8 jours. Mais par contre, si vous utilisez le mode Always in Display 24h/24, que le GPS est activé lorsque vous faites vos sessions de sport à chaque fois, eh bien honnêtement, l'autonomie pourra fondre assez vite. Donc, à prendre en compte. En résumé, les amis, alors, si vous êtes à la recherche d'une montre qui se veut compacte, discrète, qui intègre la plupart des fonctions qu'on retrouve sur les montres aujourd'hui, un capteur SPO2, fréquence cardiaque, suivi du sommeil, ainsi qu'un GPS ici, qui intègre aussi pas mal de modes de sport, un écran de bonne facture, ainsi qu'un prix accessible, cette montre, honnêtement, pourrait tout à fait vous convaincre. Comme d'habitude, les amis, je vous mets bien sûr tous les liens en bas dans la description. Et vous alors, vous êtes déjà peut-être possesseur de cette montre, n'hésitez pas à partager avec nous votre expérience sur celle-ci. Si vous avez des questions aussi, envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. On se dit bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous les amis, c'était Jojo, allez, ciao ciao!